bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Premier ministre remet le clé de logement aux sinistrés de Balbala. Et en Australie, donc, les autorités déjouent un projet d'attentat visant un avion. On vous le disait dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et la Fondation Droit au logement, initiée et créée par le président de la République, son Excellence Mouammar Guelleh, était encore à l'honneur aujourd'hui à Balbala. En effet, c'était la fin d'un cauchemar et des jours pénibles pour les quelques 199 familles qui ont tout perdu. C'est l'incendie qui a ravagé le quartier 4 mètres le mardi 18 juillet dernier. Les familles de ces quartiers, comme étant les plus vulnérables, ont reçu ce matin des mains du Premier ministre les clés de leur nouveau logement. Il s'agit d'abord des maisons en dur bâties dans une cité viabilisée, et ce sont 100 familles restantes du quartier appelé 4 mètres qui viennent d'être relogées ce matin. Il s'agit d'un lot de logements construits par la Fondation Droit au logement, initié et créé par le président de la République. Ces logements sont situés sur la même cité et des logements sociaux en cours de construction. À son arrivée, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, qui est par ailleurs le coordinateur de la gestion de l'aide aux sinistrés de Balbala. Le Premier ministre fut aussi accueilli par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, par Mme le maire de ville, Djibouti, Fatma Awal Ousmane, par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des affaires sociales, ainsi que le directeur général de la Fondation Droit au logement. Arrivé sur le lieu, le Premier ministre a aussi été accueilli par une foule d'heureux bénéficiaires sinistrés de l'incendie de Balbala, relogés dans cette cité, et l'ont accueilli d'une ferveur exceptionnelle, en raison de la fin de dure épreuve vécue après l'incendie de leur maison. Au total, 100 familles restant sinistrées dans l'incendie du quartier 4 mètres de Balbala ont été relogées ce matin. Après le remise des clés de nouvelles habitations pour le sinistre de Balbala, le Premier ministre a profité à cette occasion pour s'entretenir avec les bénéficiaires sinistrés installés dans les nouvelles habitations. Ils ont fait part au Premier ministre de leur satisfaction d'avoir bénéficié de nouveaux logements, aussi des aides de premier secours. Oui, c'est chose faite. Je pense que dans le futur, ce qu'on demande tout simplement à la population, de ne plus construire là où il y a eu l'incendie maintenant. Parce qu'il faudra laisser les voies libres pour l'accès aux pompiers, l'accès aux ambulances. C'est très important. Et si c'était 3-4 mètres, là c'est plus de 93 mètres carrés. Donc c'est une très bonne chose. Et les gens qui ont eu donc ces clés doivent habiter dans ce logement. Il ne faut pas qu'ils louent ces logements et revenir là-bas, là où ils étaient avant. Ça, c'est, en ce moment-là, on va leur prendre la maison. Ça, il faut qu'ils le sachent. Tous les gens qui ont été maintenant relogés, ces logements leur ont été attribués, c'est leur logement, ils ne doivent pas être loués. Le directeur général de la Fondation Droit au logement a dans une interview indiqué qu'aujourd'hui nous effectuons la remise des clés aux 100 familles restantes, rappelant que le président de la République avait distribué le jeudi dernier les 100 premières maisons et avait distribué aux familles sinistrées touchées par l'incendie. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui remet les clés aux familles restantes. En effet, ces logements font partie de la Fondation Droit au logement, initiée et construite par le président de la République, M. Mouammar Guelleh. Et ce sont des logements équipés des panneaux solaires. Ces logements sont des constructions de F1, accompagnées de la salle de cuisine, des toilettes. Les familles relogées dans cette cité sont tous issues des quartiers appelés 4 mètres, 3 mètres. Et au total, la Fondation Droit au logement a distribué depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui 200 logements. En général, ces grands projets droit au logement initiés et construits par le président de la République est constitué de 1120 maisons et nous avons pour le moment finalisé 380 logements et nous continuons la construction du reste des logements sociaux. Par ailleurs, l'ensemble des familles sinistrées touchées par l'incendie qui a ravagé le quartier 4 mètres ont tous été relogés ici dans cette cité et ont tous reçu l'aide nécessaire dont ils avaient besoin, à savoir l'électricité, l'eau et les autres matériels qui leur ont été distribués avant même d'arriver. Également dans l'actualité de ces
Une journée d'information sur le centre de gestion des catastrophes de l'hôpital militaire a été présidée ce matin par le Premier ministre. Arrivé sur le lieu, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a été accueilli avec les honneurs par le général de brigade Tahir Ali Mohamed et le directeur du service de santé, le médecin colonel Ahmed Hassan Boulali. Était également présent le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmet Hassan, la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, le directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, ainsi le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. L'objectif de cette journée d'information était de faire connaître deux points essentiels, à savoir tel que l'hôpital militaire a été certifié comme le seul hôpital de niveau 3 à Djibouti avec sa certification ISO et de présenter aux autorités une extension d'urgence prévue pour la gestion d'afflux de patients en cas de catastrophe ou de guerre. Une simulation de fonctionnement de ces centres a été présentée à la délégation présente. À l'issue de la présentation, le Premier ministre et la délégation sont rendus au centre de gestion des catastrophes pour constater de visu l'organisation du centre. Il faut noter qu'en cas de catastrophe naturelle ou de trier de flux conséquents de patients, le Premier ministre a reçu l'explication des rôles de chaque cellule, à savoir la cellule de l'urgence relative, ainsi le laboratoire et la cellule de soutien pharmaceutique. Il faut noter que ce centre de gestion des patients entièrement équipé et fonctionnel avec tous les équipements nécessaires. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a félicité les forces armées djiboutiennes pour ce centre de gestion d'urgence. Il a par ailleurs souligné l'excellence de l'hôpital militaire. On l'écoute. Une structure post-hospitalière en cas d'urgence ou en catastrophe naturelle qui peut se produire dans le pays. Et dans ce sens-là, d'après les médecins, il est même, ce n'est pas uniquement souhaitable, c'est le règlement qui prévoit qu'une structure pareille devra être installée dans tous les centres hospitaliers dignes de ce nom. Le fait que l'hôpital militaire uniquement dispose de ces moyens ne peut pas, disons, endiguer si jamais il y a une catastrophe dans le pays, si d'autres centres hospitaliers ne disposent pas des mêmes structures. Donc il est souhaitable que tous les centres hospitaliers que nous avons dans le pays doivent disposer des centres d'urgence que nous venons de voir. Voilà, merci. C'est communiqué que la République de Djibouti a condamné fermement aujourd'hui le tir d'un missile balistique par la milice Houthis du Yémen vers la Sainte-Mecque le jeudi dernier, 27 juillet 2017. Notre pays exprime dans un communiqué publié par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale son entière solidarité avec l'Arabie Saoudite à la suite de cette attaque ignoble. La République de Djibouti a renouvelé également son soutien de la légitimité au Yémen et les efforts pour parvenir à un règlement de paix global basé sur les références convenues, à savoir l'initiative du Golfe, les résultats du dialogue national et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU pertinentes. Rappelant que l'engin a été intercepté à 109 km au sud de la ville sainte située dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, selon la coalition arabe qui intervient militairement au Yémen.
Autre nouvelle du pays, dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes, un atelier de sensibilisation du grand public à la traite des êtres humains s'est déroulé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques. Le thème porte sur la sensibilisation du grand public pour mieux assister et protéger les victimes. Cet atelier est organisé par le ministre de la Justice en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Il a vu la participation du ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Mohamed Ahmed Cher, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Amérique, Alex Hilton, le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue, le crime, l'UNODC, Joseph Villa del Castillo. Cet atelier fait suite à celle célébrée l'année dernière dont le but était de présenter la loi numéro 133/AN contre la traite des êtres humains à tous les ministères et institutions en charge de cette problématique, ainsi les acteurs de la chaîne pénale. La traite d'êtres humains est un crime atteint la dignité humaine et aussi droits fondamentaux de la personne. La République de Djibouti a renforcé ce travail juridique et a assuré une formation à la chaîne acteurs de la lutte contre ce phénomène. Écoutons à présent l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Alex Hilton. Nous avons tous un rôle à jouer pour régler ce fléau mondial. Je tiens à remercier le gouvernement djiboutien pour ses efforts au cours de l'année écoulée pour lutter contre la traite des personnes. Comme vous le savez, Djibouti s'est adopté d'un projet de loi contre la traite l'an dernier. C'était un pas décisif dans la bonne direction. Le gouvernement a également établi un partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et avec la communauté internationale comme OIM et UNICEF pour organiser plusieurs formations. Ceci a renforcé les capacités des différents acteurs. Je crois que maintenant nous avons surmonté la confusion entre la traite des personnes et le trafic de migrants. Nous comprenons mieux la différence entre les deux. Pour appuyer vos efforts dans la lutte contre la traite, le gouvernement des États-Unis a fourni une subvention de $500 000 à l'ONUDC. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli ensemble et nous encourageons la collaboration pour aller de l'avant. Voici l'intervention du ministre de la Justice dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes. On l'écoute. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la sensibilisation. La sensibilisation pour mieux assister les victimes et surtout pour mieux les protéger. La traite des êtres humains est un crime odieux qui touche les personnes dans leur dignité et dans leur vulnérabilité, car c'est la vulnérabilité qui met entre les mains des gens sans scrupules, d'autres qui fuient des situations de pauvreté, de conflits et autres catastrophes. C'est une violence faite aux femmes, car 2/3 des victimes de la traite sont des femmes. C'est une violence faite aux enfants, car plus d'1/3 sont des enfants. Et dans certains pays, c'est plus de 2/3 pour les enfants. La République de Djibouti s'est engagée depuis plusieurs années à lutter contre cet esclavage moderne en renforçant son arsenal juridique. La loi numéro 133/2016 en est la preuve, mais aussi en assurant une formation aux acteurs de la chaîne pénale, magistrats, forces de l'ordre. Cet arsenal juridique nous permet de mettre la victime au cœur du dispositif, c'est-à-dire c'est elle qu'il faut secourir. Il s'agit ici de renforcer les moyens de prévention grâce à la sensibilisation du grand public à travers les médias et surtout à travers les autorités religieuses et la société civile. Nous attendons de ce débat
fructueux, je présume, de cette table ronde des propositions qui pourront se traduire en plan d'action. Nous souhaiterions aussi que la coordination entre les différentes institutions concernées par cette problématique soit effective. La traite des êtres humains est un crime qui nous fait honte à tous. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu ce matin sur le pont d'Italie pour donner le coup d'envoi de travaux de réhabilitation du pont d'Italie et la construction du tronçon reliant la route nationale RN1 et la route nationale D. La réalisation de ces travaux est confiée à la société chinoise dénommée China First Hegwai Engineering Company. Le travaux de construction du tronçon d'1 km reliant la route d'Arta RN1 à la route nationale de l'EADA RND sera mené étroitement aux travaux de réhabilitation du pont d'Italie par la dite société. Ces travaux s'inscrivent donc dans le programme d'entretien des voies urbaines. La construction du tronçon reliant la route d'Arta à la route nationale D permettra de décongestionner le trafic concentré sur la route d'Arta. Et suivant l'intervention du ministre de l'Équipement des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Comme vous le savez, le pont a été fermé depuis 1 mois et demi, ce qui nous a pris 1 mois et demi pour faire l'étude et l'estimation de ces projets. Ce genre d'ouvrage prend beaucoup de temps pour faire, mais la société à qui nous avons attribué nous a rassurés. Ils ont dit qu'ils vont terminer les travaux dans les 4 mois, Inch'Allah. Et voilà, dans 4 mois, le pont sera refait et sera opérationnel, Inch'Allah. C'est China First Highway, c'est la société chinoise qui a la construction aussi de base chinois ici, de base armée. C'est une des grandes sociétés aussi qui a fait l'autoroute entre Addis Ababa et Derdaba, à Nazareth plutôt. C'est une société qui est connue, internationale. Donc nous avons attribué le marché à cette société, qui nous a fait une très bonne proposition et le délai était aussi de 4 mois et c'était un délai qui nous convenait, contrairement aux autres sociétés qui nous avaient fait des propositions. International à présent. En Australie, le Premier ministre australien a affirmé dimanche qu'un complot terroriste visant à faire tomber un avion avait été déjoué. Les forces de l'ordre australien ont déjoué un complot terroriste présumé islamiste visant à faire tomber un avion avec un engin explosif improvisé. 4 personnes ont été arrêtées à Sydney, annonce dimanche le Premier ministre Malcolm Turnbull. Les 4 hommes qui n'ont pas été formellement inculpés, dont l'âge n'a pas été relevé, ont été arrêtés samedi lorsque la police a pris d'assaut des maisons dans au moins 4 quartiers différents de Sydney, dans le centre-ville. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.